Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs et chères auditrices, nous allons faire la lecture du chapitre 3 et chapitre 4 des commentaires, des interprétations du Père Lafont Santenac. Les 7 épîtres. Suite. Prophétie des grandeurs et des défaillances du sacerdoce. Explication. Cinquième âge de la décadence de l'Église chez les nations catholiques. Premier verset. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a 17 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, tu passes pour vivant, mais tu es mort. L'Église avait encore, au commencement du cinquième âge, un caractère de puissance et de grandeur qui faisait supposer dans ses membres une vigueur, une vie qui n'était plus. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Ange de l'église de Sardes, tu portes sur ton front des traits de ta noblesse et de ta gloire passée. Mais ton cœur n'est plus aussi pur. L'or te couvre et l'éclat t'environne. Mais l'esprit intérieur te manque, mais les vertus apostoliques te font défaut. Tu passes pour vivant, mais tu es mort dans un grand nombre de tes enfants, que tu seras forcé de rejeter de ton sein. Verset 2. Sois vigilant et confirme tous ceux qui étaient près de mourir, car je ne trouve pas tes œuvres pleines de devant mon Dieu. Fin de citation. Tu t'es endormi dans le faste de l'opulence. Secoue tes chaînes de ta mollesse. Réveille-toi, sois vigilant, et soutiens un grand nombre de tes enfants, prêts à se laisser mourir, à se laisser aller à tout vent de mauvaise doctrine. L'Église, au cinquième âge, avait besoin, selon Bossuet, d'une certaine réforme. Troisième verset. Souviens-toi donc ce que tu as reçu, et de ce que tu as ouï, et garde-le, et fais pénitence, car si tu ne veilles, je viendrai à toi comme un voleur, et tu ne sauras à quelle heure je viendrai. Fin de citation. Souviens-toi ce que tu as reçu, et de ce que tu as ouï. Garde fidèlement les Écritures et la tradition. Réforme les abus, mais ne touche point au dépôt sacré de la foi. Qui ne reconnaît ici cet âge où l'Église a été si cruellement éprouvée et amoindrie par la réforme luthérienne? Le verset qui suit montre le mal profond que le protestantisme a fait à l'Église. Quatrième verset. Tu as un petit nombre d'hommes à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi revêtus de blanc parce qu'ils en sont dignes. Fin de citation. On souille plus ou moins son vêtement. Un grand nombre de catholiques ont plus ou moins subi les idées du protestantisme. De là cet affaiblissement de toute autorité, même religieuse, cet amour d'indépendance qui compromet si gravement la sécurité de l'avenir. Verset 5. Celui qui sera victorieux sera ainsi vêtu de blanc, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles ose entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Fin du verset 5 et 6. L'Église catholique est le vainqueur dont il est parlé dans ce passage. L'Église protestante, au contraire, tombée dans l'erreur et est excommuniée, est effacée du livre de vie. Sixième âge. L'Évangile est porté à toutes les nations. Versets 7 et 8, citation. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint et le véritable qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres, et j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer, parce que tu as eu peur de force. Et cependant, tu as gardé ma parole. Parce que tu as peu de force, pardon. Et cependant, tu as gardé ma parole, et tu n'as point renoncé mon nom. Fin de citation. Philadelphie veut dire amour du frère, garant de l'héritage, dans l'union du Seigneur, gardant l'héritage dans l'union du Seigneur. Dévouement, foi, piété, voilà les caractères de l'Église du sixième âge. Qui a la clé de David? Nous lisons dans Isaïe. Je le revêtirai de votre tunique, je l'honorerai de votre ceinture, je lui remettrai entre les mains toute la puissance que vous avez. Et il sera comme le père des habitants de Jérusalem et de la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Il ouvrira sans qu'on puisse fermer, et il fermera sans qu'on puisse ouvrir, dit à Isaïe 20, 21, 22. Dans ce passage d'Isaïe, il faut reconnaître l'autorité et la puissance de Jésus-Christ sur la maison de David dont il était l'héritier. C'est lui qui doit être le père de Jérusalem et de la maison de Juda. Cette prophétie aura son parfait accomplissement au sixième âge. La clé de David ouvrira enfin à l'Église une porte qui ne se refermera plus. L'Orient s'ouvrira à l'Évangile. Le peuple juif reconnaîtra le Messie et toutes les nations seront appelées à la foi. Cette clé de David peut avoir un rapport avec le dogme de l'infaillibilité.
Verset 9. Je te donnerai quelques-uns de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, et ne le sont point, mais qui sont des menteurs. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et ils connaîtront que j'aime. Fin de citation. C'est ici la conversion des Juifs et l'accomplissement de cette prophétie d'Isaïe qui dit « Les enfants de ceux qui vous avez humiliés viendront se prosterner devant vous, et ceux qui vous décriaient adoreront les traces de vos pieds, et vous appelleront la cité du Seigneur, la Sion du Saint d'Israël, parce que vous avez été abandonnés et exposés à la haine. Vous savez que je suis le Seigneur qui vous sauvera, et le fort de Jacob qui vous délivrera, dit Isaïe en chapitre 60, 14, 15, 16. Versets 10, 11, 12, 13 en suivant. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, et moi je te garderai de l'heure de la tentation, qui doit venir dans tout l'univers éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viendrai bientôt. Garde ce que tu as, de peur que quelqu'un autre ne reçoive ta couronne. Quiconque sera victorieux, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Fin de citation. L'Église, dans la tribulation qui est marquée au verset 10e, demeurera inébranlable, protégée qu'elle sera par un secours spécial que Dieu lui réserve pour la récompenser de la fidélité qu'elle aura mise à garder sa parole. Ces paroles, je viendrai bientôt. Garde ce que tu as, sont adressées aux ministres de l'Église pour les prémunir contre la tiédeur mortelle où nous les verrons tomber dans le 7e âge. Quiconque sera victorieux. Le vainqueur de ce verset est le peuple juif. Il sera comme la seconde colonne du temple de Dieu. Deux peuples, les juifs et les gentils. Deux testaments, l'ancien et le nouveau. Deux troupeaux, enfin, ne feront plus qu'un seul bercail sous un même pasteur. La synagogue qui, une première fois, renia le Christ, nolumus unc regnare supernos, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, la synagogue soumise à l'Église, n'abandonnera plus la vraie foi. Elle sera comme une colonne, le soutien de l'Église catholique. Jésus-Christ lui donnera son nom. Elle sera chrétienne. Nouvelle Jérusalem. Elle portera le nom de la cité, de l'Église de Dieu, dit Ézéchiel 37, 24. Septième âge. L'âge des dernières défaillances du sacerdoce. Verset 14. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit celui qui est la vérité même, le témoin fidèle et véritable, qui est le principe de la créature de Dieu. Laodicée veut dire vomissement. La qualité de témoin fidèle et véritable que prend Jésus-Christ nous fait voir qu'il doit être placé au-dessus des deux célèbres témoins qui paraîtront à la fin des temps. Sa parole doit avoir encore plus d'autorité que celle d'Élie et d'Enoch, qui aura cependant converti beaucoup de pécheurs. Cette qualité de témoin caractérise le dernier âge de l'Église, où doivent paraître les deux célèbres témoins. Versets 15, 16 et 17. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni chaud. Plus à Dieu que tu fusses froid ou chaud. Mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Tu dis, je suis riche et opulent, je n'ai point besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Fin de citation. Des versets 15, 16, 17. Le septième et dernier âge, dit Barthélemy Holzer, sera un âge de désolation, dans lequel il y aura défection totale de la foi, selon cette parole. Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve la foi sur la terre? Luc 18, 8. C'est dans cet âge que s'accomplira l'abomination de la désolation décrite dans Saint Matthieu et dans Daniel, Matthieu 24 et Daniel 12. Mais cette parole n'est-elle pas un blasphème contre les prophètes, contre les promesses faites à l'Église? Eh bien, Saint Jérôme a déjà répondu. Citation, il semble tout d'abord que c'est un blasphème de dire que l'Église doit un jour être déserte et abandonnée. Mais si l'on médite cette parole apostolique qui dit « les derniers temps seront les plus mauvais », et cette autre de l'Évangile qui porte que l'iniquité allant grandissant, la charité d'un grand nombre se refroidira au point de vérifier cette parole. Pensez-vous que le Fils de l'homme, quand il viendra, trouve la foi sur la terre? On ne sera pas étonné de la désolation de l'Église qui, sous le règne de l'Antéchrist, sera réduite en un désert et livrée aux bêtes féroces. Dit Saint Jérôme sur le prophète Sophonie 11, 12, numéro 712. Ailleurs il dit, comme Silo a été un exemple pour le temple, de même le temple en sera un pour nous. Or le tabernacle de Silo fut jeté et le temple détruit. Et plus loin, il ajoute cette parabole remarquable.
Ce principe digne de toute notre attention et dont il fait lui-même, dit la Bible d'Avignon, un usage continuel. Comprenons que tout ce qui est dit dans ce temple est dit de nous, si nous imitons ces prévarications. Le tabernacle de Silo fut rejeté et le temple détruit. La désolation de Ninive est, selon le deux judicieux interprètes, une figure de la désolation de l'Église à la fin des temps, dit la Bible d'Avignon dans son tome 16, page 741. Nous avons vu qu'au milieu des grandeurs, les ministres de l'Église du quatrième âge avaient fini par tomber dans un relâchement mortel. Les ministres de l'Église, les derniers temps, retrouveront leur perte dans le bien-être et l'opulence. On leur donnera de l'argent pourvu qu'il soit facile et tolérant. Le zèle et l'amour du gain remplaceront le zèle et l'amour des âmes. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé au feu pour t'enrichir, et des habits blancs pour te vêtir, de peur que la honte de ta nudité ne paraisse, et un remède pour appliquer sur les yeux, afin que tu vois, dit l'Apocalypse 19, 8. Je te conseille de profiter de la correction paternelle que je te fais encore, afin de ranimer ton zèle et de t'amener à la pénitence. Verset 19. Je reprends et châtie ceux que j'aime. Rallume donc ton zèle et fais pénitence. Fin de citation. En tout cas, tu ne jouiras pas longtemps de tes richesses et de ton bien-être. Les derniers temps sont proches. Je suis à la porte et le repas du soir annonce la fin du jour. Versets 20-21. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui sera victorieux, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu moi-même, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ce trône où le victorieux doit s'asseoir est cette place promise à chacun de nous par ces paroles de Jésus-Christ. Je vais vous préparer une place afin que vous soyez où je suis. Le victorieux, dit Saint Jean 14,2, le victorieux dans ce passage est donc tout fidèle qui aura le bonheur de mourir dans la grâce de Dieu. Verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Fin de citation. Ce que l'Esprit dit aux 7 églises. Il le dit à l'église de catholique dans les divers âges de son existence sur la terre. Ces âges sont symbolisés par chacune de ces églises, dont nous venons de parler. L'église aura 6 âges. Le 7e, représenté par Laodicée, n'est ici que le passage du temps à l'éternité. Le 7e épître prend un peu avant le 7e sceau, avant la 7e trompette, avant la 7e coupe et avant le 7e attribut, par cette raison bien simple que les épîtres, étant données en forme d'avertissement, doivent arriver au commencement des âges auxquels elles se rapportent. Les 7 épîtres ne sont pas de simples avertissements adressés aux 7 églises, qui n'existaient même pas toutes du temps de Saint Jean. Ce sont de véritables prophéties qui commencent aux apôtres et vont jusqu'à la fin du monde. Versets 20 et 21 suivants. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui sera victorieux, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme j'ai vaincu moi-même, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Fin de citation. Ce trône où le victorieux doit s'asseoir est cette place promise à chacun de nous par les paroles de Jésus-Christ. Les 7 épîtres forment donc, comme nous l'avons annoncé, une première série de tableaux prophétiques représentant l'état des ministres de l'Église dans chaque âge de son existence sur la terre. Les 7 épîtres se rapportent: la première à l'âge apostolique, la seconde à l'âge des martyrs, la troisième à l'âge de la chute de Rome païenne et de l'établissement de l'Église romaine, la quatrième à l'âge de la grande puissance de l'Église, la cinquième à l'âge de son déclin, c'est l'âge de l'apparition de Luther et du premier malheur. La sixième se rapporte à l'âge où nous entrons, qui sera une époque de bouleversement dans les nations, de grandes persécutions dans l'Église et de grandes guerres dans le monde. Dans cet âge, qui est l'âge du second malheur, reparaîtra le grand empire romain. L'empire turc finira, les juifs se convertiront, et toutes les nations recevront la lumière de l'Évangile. La septième et dernière épître annonce les dernières défaillances des ministres du Seigneur, les jours mortels de leur tiédeur, et l'heure suprême de l'Église, qui sera suivie de la grande catastrophe du monde. Voilà la fin de cette interprétation du chapitre 3. Nous pouvons ici faire un léger commentaire de ce commentaire, si j'ose dire, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Nous voyons donc qu'il y a une apostasie générale
de l'Église il y a 60 ans, plus de 60 ans, et il y a une conversion des Juifs au Messie, ça c'est clair et net, mais ce n'est pas au catholicisme encore, hein. Il va falloir que Élie, certainement, quand il reviendra, c'est lui qui va s'occuper des Juifs et de la conversion finale à l'Église catholique. Donc nous sommes en tout cas à la fin du 6e épître, ça c'est certain, euh, de fait, parce qu'il y a eu un déclin en fait à la fois des, des ministres de l'Église, il y a eu une apostasie des ministres de l'Église et une conversion des Juifs. Et nous sommes donc à l'aube de la 7e épître, voire on est peut-être entre ces deux eaux-là, au milieu, quoi, vraiment entre la fin 6e, début 7e, qui se réalise. Voilà à peu près ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, si on essaie d'appliquer, quoi. On est dans cette zone éclipsée, voilà, de l'Église éclipsée. Normalement, il y a le retour du pape, comme nous l'avons déjà vu. Retour de pape qui enverra Enoch et Élie, donc lors du 7e âge, en mission. Nous allons passer maintenant au chapitre 4, la vision sur la constitution générale de l'Église. Le premier chapitre de l'Apocalypse a été le préambule d'une vision spéciale de l'Église, représentée dans ses ministres, et c'est à eux que sont adressés tous les avertissements contenus dans le second et le troisième chapitre. Le quatrième et le cinquième chapitre ouvrent la scène sur laquelle vont se dérouler les événements futurs. Ici, l'horizon s'agrandit, et l'Église apparaît dans son ensemble et avec tous les principaux éléments qui la constituent. C'est un royaume céleste dont le trône porte la majesté de Dieu. 24 vieillards entourent ce trône. Ce sont les patriarches et les prophètes qui représentent l'ancien et le nouveau peuple, dont l'arc-en-ciel qui entoure le trône figure l'union. Les 7 esprits de Dieu, représentés par les 7 hampes brûlantes devant le trône, ont un rapport manifeste avec les 7 étoiles dont il est parlé au premier chapitre, et qui sont les anges, les ministres de l'Église, à qui Jésus-Christ a promis l'assistance du Saint-Esprit. La mer de cristal, qui est devant le trône, représente tous les peuples appartenant à l'Église, car les eaux sont les peuples et les nations et les langues, dit l'Apocalypse 17-15. Les 4 animaux qui portent le trône sont les 4 évangélistes. Ils ont chacun 6 ailes. Pendant 6 âges, l'évangile sera prêché avec plus ou moins de zèle dans le monde. Mais à la fin du 6e âge, les ministres de l'Église, tombés, comme nous l'avons vu, dans une indifférence mortelle, ne prêcheront plus la parole de Dieu. Les yeux dont ces animaux sont pleins au-dedans et autour signifient que le Verbe de Dieu est la lumière du monde et que l'Évangile éclairera non seulement les peuples qui l'ont reçu, mais même ceux qui sont seulement au contact de son influence salutaire. Voilà, c'est ce que je disais il y a 5 minutes, excusez-moi, je fais un petit commentaire, et là où il est dit, à la fin du 6e âge, les ministres de l'Église tombés, comme nous l'avons vu, au chapitre 3-15, dans une indifférence mortelle, ne prêcheront plus la parole de Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé il y a 66 ans, 60 ans. Voilà, avec l'apostasie, ils ne prêcheront plus la parole de Dieu, ils ne sont plus catholiques, ils ont apostasié. Donc voilà, on est vraiment, le 6e âge est révolu, et on arrive donc bientôt au 7e. Voilà, on doit être, de toute façon, c'est ça, fin 6e, début 7e. Après nous avoir donné ce grand tableau de l'Église, saint Jean nous montre dans le 5e chapitre le livre mystérieux de son histoire. Rien n'est plus naturel. Jésus-Christ mort sur la croix peut, seul, lever les sceaux de ce livre dont l'ouverture remplit de joie le ciel et la terre, et mérite à l'anneau les bénédictions et les louanges de toutes les créatures. Explication. Verset 1. Après cela je vis, et voilà une porte ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais ouïe, qui m'avait parlé, avec un son éclatant, comme celui d'une trompette, disant, monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver désormais. Après cela je vis. Fin de citation. Après cela je vis. Ce qui ne veut pas dire que les choses dont l'apôtre va parler soient arrivées après celles qu'il a déjà rapportées dans les chapitres précédents, mais seulement qu'après avoir vu les premières, il a vu celles qui suivent. Ce n'est donc pas l'ordre des faits, mais l'ordre des visions qu'il faut voir dans ces paroles. Après cela je vis. Cette remarque est importante, et voilà une porte ouverte dans le ciel. Ici le ciel est pris pour le royaume, ou l'église de Jésus-Christ, dont la porte est ouverte à Saint Jean. C'est-à-dire que le secret de la divine volonté qui a rapport à cette Église lui est montré et manifesté, dit Holzhauser. Le trône de la souveraineté pontificale. Verset 2. Je fus aussitôt ravi en esprit, et je vis un trône placé dans le ciel, et quelqu'un assis sur le trône. Fin de citation. Ce trône placé dans le ciel est le trône de Dieu placé au milieu de l'Église que le ciel représente. Le ravissement de saint Paul jusqu'au 3e ciel semble indiquer que la synagogue est le premier ciel où il fut élevé. L'Église catholique le second,
et l'église triomphante, ou le ciel proprement dit, le troisième. Presque toujours le ciel, dans l'Apocalypse, représente l'Église. Au milieu de cette Église, le trône apostolique sur lequel est assis le souverain pontife, vicaire de Jésus-Christ, est véritablement ce trône de Dieu placé dans le ciel. Verset 3. Celui qui est assis était semblable à une pierre de jaspe et de sardoine, et il avait autour du trône un arc-en-ciel, semblable à une vision d'émeraude. Fin de citation. Le jaspe, dit la Chétardie, après la vénérable Bède et Saint-Victorin, signifie l'eau dont il porte la couleur, et la sardoine, le feu dont est la couleur et l'état. Et l'éclat, pardon, la couleur et l'éclat. L'eau et le feu, c'est le baptême de Jésus-Christ, qui nous fait enfants de Dieu et de l'Église, selon cette parole. Si quelqu'un ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint ou du feu, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, dit Saint Jean 3, 5. La couleur de celui qui est assis sur le trône représente donc le premier sacrement qui nous unit à lui et nous met au nombre de ses enfants. L'arc-en-ciel, autour du trône, est un signe d'alliance entre le ciel et la terre, entre le saint et le nouveau peuple, présenté par les 24 vieillards, ou les 12 patriarches et les 12 apôtres qui entourent le trône. Les 12 patriarches et les 12 apôtres. Et in circuito sedis sedilia et vigenti quator, et super tronos vigenti quator seniores sedentes. Autour du trône, il y avait encore 24 trônes, dit le verset 4, et dans les trônes 24 vieillards assis, revêtus d'habits blancs, avec des couronnes d'or sur leur tête. Fin de citation. Ces 24 vieillards représentent les patriarches et les évêques de l'Église catholique. L'habit blanc est un habit de justice et de sainteté, comme cela est marqué au chapitre 19, verset 8. La couronne d'or est la marque de la royauté et de leur sacerdoce. Dans la première, comme le dit, regale sacerdocium, comme dit Saint Pierre dans sa première, au chapitre 2, verset 9. Saint Jérôme pense que ces trônes sont ceux dont il est parlé dans l'Évangile où il est dit « Vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël », dit Matthieu 19, 18. Les trônes qu'a vu Saint Jean me semblent, dit-il, les mêmes que ceux dont parle Daniel, Daniel 7, 9. Et l'Église lui apparaît basée sur les deux testaments et fondée sur les patriarches et les apôtres, dit Saint Jérôme 1, 17. Il sortait du trône des éclairs, des tonnerres et des voix, et il y avait 7 lampes brûlantes devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu. Les éclairs, les tonnerres et les voix qui sortent du trône sont les définitions, les condamnations, les anathèmes et les foudres de l'Église. Et ce droit de juger en matière de foi appartient au seul pontife, assis sur les trônes pour juger les tribus d'Israël, les enfants de l'Église. Les 7 lampes brûlantes, qui sont les 7 esprits de Dieu, signifient que l'Église, selon la promesse qui lui a été faite, sera toujours durant les 7 âges de son existence sur la terre, assistée des lumières de l'Esprit Saint. Les 4 évangélistes et les peuples soumis à l'Évangile. Verset 6. Et devant le trône, il y avait une mer transparente comme le verre, et semblable à du cristal. Et au milieu du trône, et autour du trône, il y avait 4 animaux pleins d'yeux devant et derrière. Fin de citation. Cette mer brillante représente les peuples sans nombre qui seront soumis à l'Église, et qu'elle purifiera et spiritualisera par la sainteté et la sublimité de sa doctrine. Les éclairs, les tonnerres et les voix sortent des trônes et non de la mer, pour montrer que les seuls pontifes et non les peuples sont juges dans la foi, comme il a été dit. Les 4 animaux pleins d'yeux devant et derrière sont les 4 évangélistes, qui racontent le passé et prédisent l'avenir. Ils sont au milieu, comme autour du trône, pour montrer qu'ils éclairent et les peuples et les pasteurs. La lumière de l'Ancien et du Nouveau Testament peut être signifiée par ses yeux devant et derrière. Verset 7. Le premier animal était semblable à un lion, le second à un veau, le troisième avait un visage comme celui d'un homme, et le quatrième était semblable à un aigle qui vole. Fin de citation. Le commencement de leur narration évangélique sert à caractériser les 4 évangélistes. Saint Marc est représenté par le lion parce qu'il commence son évangile par la voix qui crie dans le désert. Vox clamatissime deserto, Marc 1, 3. Saint Luc par un veau parce qu'il commence son évangile par le sacerdoce de Zacharie qui rappelle l'idée de l'immolation des victimes. Saint Matthieu porte une figure d'homme parce que son évangile commence par la génération de Jésus-Christ, fils de David. Et Saint Jean est assimilé à l'aigle à cause de la sublimité de sa narration qui commence par la génération éternelle du Verbe. In principio erat verbum. Commencement était le Verbe, dit Saint Jean. Verset 8. Les 4 animaux avaient chacun 6 ailes, et autour et au-dedans, ils étaient pleins d'yeux, et ne cessaient de dire jour et nuit, Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, qui doit venir. Fin de citation. Les 6 ailes de chacun de ces 4 animaux signifient que l'Évangile parcourra le monde durant 6 âges seulement,
Au commencement du sixième âge, l'Église, tombée dans une indifférence mortelle, comme il a été dit, ne portera plus l'Évangile à aucun peuple, mais gardera ce coupable silence qui se fait dans le ciel, c'est-à-dire dans l'Église, à l'ouverture du septième sceau, qui a lieu à la fin du sixième âge. Apocalypse 8.1. Ensemble ces animaux ont 24 ailes, de sorte que le trône principal est porté pour autant d'ailes qu'il y a de trônes inférieurs qui l'entourent et le soutiennent. Les yeux sont les animaux, sont pleins de dents et autour, signifie que le Verbe de Dieu est la lumière du monde, et que l'Évangile éclaire non seulement les peuples qui l'ont reçu, mais ceux qui, en dehors de l'Église, se trouvent au contact de son influence, comme il était dit ci-dessus. Celui qui est sur le trône, quoique représenté par le souverain pontife, est Dieu, à qui seul appartient la gloire, l'honneur et la bénédiction que les quatre animaux lui rendent, et qu'adorent les 24 vieillards prosternés aux pieds de son représentant, devant lequel ils abaissent leur front et déposent leur couronne, ainsi qu'on le voit dans les versets suivants. Citation du verset 9, 10 et 11. Et lorsque ces animaux rendraient gloire, honneur et bénédiction à celui qui est assis sur le trône, qui vit dans les siècles des siècles, les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône, et ils adoraient celui qui vit dans les siècles des siècles, et jetaient leur couronne devant le trône, disant, vous êtes digne, Seigneur Dieu, notre Dieu, de recevoir gloire, honneur et puissance, parce que vous avez créé toutes choses, et que par votre volonté, elles étaient, et elles ont été créées. Fin de citation. Encore une remarque et dernière, puisque vraiment ces chapitres 3 et 4 insistent beaucoup sur la fin du sixième âge et le début du septième, qui se caractérise par le silence de l'Église. Eh bien, évidemment, l'Église ayant apostasé il y a plus de 60 ans, eh bien, ne peut plus se permettre d'annoncer et de diffuser la parole de Dieu, puisqu'il ne diffuse que des hérésies. Donc ce n'est plus l'Église, puisqu'il s'agit de l'Église ici qui diffuse. Donc vu que c'est le corps ecclésiastique à apostasié, ce n'est plus l'Église, ce qui réduit donc l'Église forcément au silence, puisqu'il n'y a plus personne pour le faire. Voilà. Et donc on pourrait dire que aujourd'hui, eh ben, le peu de personnes qui professent la foi catholique et d'une manière correcte dans son ensemble, sans oublier un iota, d'une manière donc catholique et universelle, ils sont très peu, mais on peut dire qu'on est au début du septième âge, puis ça commence à se faire. Gloria natissimis Deo, et intera pax omnibus, bone voluntatis.